Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Non. Berkoff n'est pas dans tous ses états. Berkoff est nouveau. Sud Radio est nouveau. Tout est nouveau. Oui, depuis samedi, tout est nouveau. Notre président bien-aimé nous l'a dit et nous allons en parler parce que c'est très important. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. Et si c'est Corneille qui nous le dit, chez nous, c'est chez vous, et c'est un nouveau monde. Et oui, ça c'est un message d'espoir, effectivement. Et nous allons évidemment évoquer le week-end. Nous sommes lundi, la semaine reprend, mais quel week-end, mes aïeux, quel week-end, le 7 et le 8 mai, puisque nous sommes aujourd'hui lundi 9. Eh bien, le 7 mai, c'était l'inauguration à l'Élysée, l'investiture fêtée du nouveau président de la République. Vous allez me dire, mais nouveau, mais non, mais c'est le même. Non, il y a eu le second tour. Emmanuel Macron a été élu en 2017 et il vient d'être réélu en 2022. Mais oui, non, mais vous avez mal entendu. Et heureusement que Emmanuel Macron lui-même est là pour corriger. Écoutez bien. Oui, le peuple français n'a pas prolongé le mandat qui s'achève, commencé le 14 mai 2017. Ce peuple nouveau, différent d'il y a 5 ans, a confié à un président nouveau un mandat nouveau. Alors là, c'est absolument magnifique. Honnêtement, ça restera dans les annales de la littérature politique. Il n'y aura pas un manuel d'histoire qui ne va pas citer ça. Attention, ce mandat n'a pas été prolongé. Mais attendez, je comprends pas, il y a eu 5 ans, et c'était Emmanuel Macron qui était président, donc le mandat, d'une certaine manière, a été prolongé. Non, mais vous parlez la vieille langue, vous parlez la langue du monde ancien. Non, c'est un mandat nouveau, avec un peuple nouveau. Alors là, encore plus fort, en 5 ans, nous ne sommes plus le même peuple. Mais est-ce que vous validez les théories sulfureuses du grand remplacement ? Pas possible, non. Donc c'est pas ça. Et alors qu'est-ce qu'on a fait ? Ah oui, donc sous la présidence d'Emmanuel Macron, le peuple français a muté. Oui, c'est un nouveau variant du peuple français qui s'est installé, il a changé. C'est un peuple nouveau, c'est un mandat nouveau, et je suis, dit Emmanuel Macron, un président nouveau. Alors attendez, si je comprends bien, si je vous suis, cher président, jusqu'à présent, pendant 5 ans, vous avez été en stage. C'était un stage, vous étiez stagiaire, donc on vous a pris par un stage de 5 ans, et on a estimé, effectivement, la majorité en tout cas des électeurs, a estimé que maintenant vous pouviez passer en CDD. Ah bah écoutez, franchement, ça c'est très joli. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est quand même étonnant de commencer par là et de dire mais non, c'est pas une prolongation de mandat, c'est autre chose. Et oui, du stage on passe au CDD, je suppose que c'est ça, sinon je le vois pas très bien. Ou alors, il y a eu, je ne sais pas moi, il y a eu une mutation transgenre, une mutation de quoi, une mutation politique. Écoutez, on verra, je veux dire, qui vivra verra, puisque qui a voté a vu. Et alors il y a eu un grand moment, parce que je crois que Marisol Touraine a fait le sous-titre. Marisol Touraine qui était là, vous savez, une ancienne ministre de la Santé, qui connaît bien Emmanuel Macron. Elle est en train de saluer tout le monde en embrassant les uns, en passant une main dans la nuque des autres, en caressant la joue du troisième. Et elle a dit, on vous passe pas le son, parce qu'il était évidemment, c'était avec toute la foule qui était là et qui applaudissait. Et voilà, lorsque le président paraît, elle lui a dit ceci, Marisol Touraine à Emmanuel Macron, je rappelle, samedi dernier. Maintenant, tu as les mains libres, tu peux faire tout ce que tu veux, le pays, tu peux l'embarquer. Et il aurait répondu, oui, je vais l'embarquer. Eh bien voilà, nous sommes partis en croisière pour 5 ans, avec les croisières Macron, les seules croisières qui peuvent se renouveler
totalement. Ça s'appelle être nouveau. Vous voyez, c'est tellement beau d'être nouveau. Voilà. Vous n'avez pas élu Emmanuel Macron, pas du tout. Vous avez élu Macron-Emmanuel, ça n'a rien à voir. Circulez, c'est neuf. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Oui, la chanson de Michel Sardou qui lui a valu beaucoup de polémiques, mais qui n'était pas complètement fausse, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais il faudrait peut-être se rappeler, au-delà de tout, que peut-être que Michel Sardou, il ne messirait pas qu'il chante si les Ruskov n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie, à saluer, à parler de je ne sais pas quoi, et à saluer je ne sais qui. Eh oui, ne pas oublier quand même, quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, et nous sommes tous d'accord pour dénoncer l'invasion soviétique de l'Ukraine, tous. Mais faut-il pour cela oublier l'histoire ? Faut-il pour cela gommer l'histoire ? Fallait-il pour cela n'inviter personne de l'ambassade russe ? On ne demande pas d'inviter un hiérarque aux cérémonies de la victoire, de la fête de la victoire du 8 mai. Est-ce que vraiment, il y a eu quand même, je vous rappelle comme ça, il y a eu 20 millions de soviétiques morts en 39 et 45, 20 millions de soviétiques. Ils sont certes pas morts pour nous, ils sont morts pour eux, pour leur pays. Mais enfin, quand même, vous croyez véritablement que si les Ruskov n'étaient pas là, Hitler, il aurait suffi des Américains pour gagner la guerre ? Je ne suis pas sûr. Et de toute façon, ce n'est pas en cette période métastasée de la cancer-culture et du woke qu'on va effacer l'histoire. Ça suffit, ça. On peut tout à fait condamner ce qui se passe en Ukraine, et légitimement, et ne pas oublier ce qui se passe, et ce qui s'est passé entre 40 et 45. Encore une fois, qui a délivré quoi à Auschwitz et ailleurs ? Qui est venu d'abord ? Il ne faut pas l'oublier. Alors qu'il y a eu les crimes de Staline, les crimes du communisme, les 100 millions de morts, bien sûr. Mais un crime n'efface pas l'autre, et un crime n'efface pas surtout le fait que nous aurions été vraiment, aujourd'hui nous aurions parler autre chose que le français si les Ruskov n'étaient pas là. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, lanceur d'alerte. Et moi je suis encore au Moyen-Âge, avec mon masque sur le visage, alors je crie « Vaccinez-moi » sont tous en surmenage et il y a des problèmes d'arrivage, alors on fait avec ce qu'on a. Et oui les goguettes, magnifiques, leur parodie formidable. Et justement, c'est intéressant, Bill Gates, le grand milliardaire Bill Gates, le fondateur de Microsoft, l'un des hommes les plus riches du monde, était invité au JT de France 2 et à l'Élysée ensuite, évidemment, pour son livre peut-être pas à l'Élysée, mais à France 2, oui, comment éviter la prochaine pandémie. Bon, alors, d'abord, c'est sûr qu'il y aura une prochaine pandémie, bah apparemment oui. Alors voilà, Macron l'a félicité pour ce qu'il fait contre la faim dans le monde. Certes, il a fait beaucoup en même temps. On sait ses achats énormes de territoires aux États-Unis et il les met en jachère ou les brûle. C'est encore autre chose, ça. On sait aussi, quand même, il ne faut pas oublier que la fondation Bill et Melinda Gates, c'est le 3e donateur du monde auprès de l'Organisation mondiale de la santé, il faut le dire. Après les États-Unis d'Amérique, État, et après la Grande-Bretagne, c'est Fondation Bill et Melinda Gates, 455 millions de dollars. Donc ils font vraiment beaucoup, c'est clair. Après, on l'interroge donc sur les vaccins. Et on lui dit alors, que pensez-vous de cela et surtout de ces, entre guillemets, complotistes, enfin,
c'est le mot que Thomas Otto emploie, qui disent que, attention, les vaccins tuent. Ou en tout cas, il y a des effets. Voici ce que répond Bill Gates, écoutez. Je dirais deux choses. Tout d'abord, c'est très étrange, je ne m'y attendais pas. Et j'ai dépensé des milliards sur les vaccins pour sauver des millions de vies. Et maintenant, ils ont complètement retourné la situation en disant que je gagne des milliards pour tuer des gens. En tuant des gens. D'une certaine manière, c'est assez humoristique, mais c'est aussi problématique. Ça décourage les gens qui pourraient prendre le vaccin et c'est notre meilleur outil pour empêcher des morts. Et dans ce cas-là, ça devient quelque chose de tragique et j'aimerais que les faits soient mis en avant. C'est un excellent vaccin et nous essayons de faire de notre mieux pour sauver des vies, c'est tout. Pour autant, il y a des gens qui se posent raisonnablement des questions, qui disent oui, le vaccin ARN nous a permis de sauver des millions de vies, oui, on s'est fait vacciner. Mais je me pose quand même une petite question, est-ce que je fais vacciner mes enfants? Mais l'ARN, on n'a pas encore le recul nécessaire. Cela, il faut leur répondre quoi? Si vous regardez ceux qui meurent, en fait, c'est les gens qui ne sont pas vaccinés. Nous savons que même les gens vaccinés, si l'on est vieux, on a probablement besoin d'un rappel. Mais c'est un miracle qui a empêché des millions de morts. Et l'idée que j'aimerais pucer qui que ce soit, pourquoi ? Pourquoi? Effectivement, Bill Gates, pourquoi? Alors, certes, il dit oui, mais écoutez, ceux qui meurent, ce sont les non-vaccinés. Quand même, depuis 6 mois, aujourd'hui, on sait que c'est plus compliqué que cela, on peut le dire, ça, quand même. Bien sûr, on n'est pas, nous, ici, anti-vaccins. On se pose des questions, et on n'est pas les seuls. Des millions de gens se posent des questions sur la vaccination des 5-11 ans, sur les déclarations d'effets indésirables graves, parmi d'ailleurs les institutions eux-mêmes, les myocardites, les décès, et le rapport Pfizer. D'ailleurs, je suis étonné qu'on ne lui ait pas posé une question. Les rapports Pfizer sur les essais de Pfizer, que Pfizer voulait enterrer avec la Food and Drug Administration américaine pour 50 ans. Évidemment, les contre-pouvoirs existent en Amérique. Un juge a absolument exigé qu'on déclassifie ces rapports. Et on voit que il y a quand même, c'était prévu à 95% de sécurité, c'était en fait 10%, etc., etc. Beaucoup de choses à dire. Alors, je trouve quand même que cette affirmation absolue me paraît quand même pas très scientifique. Vous allez me dire que Bill Gates n'est pas un scientifique, c'est un informaticien qui a bien réussi. Moi non plus, je suis pas un scientifique, mais enfin, quand même, on peut se poser des questions. Et notamment sur ce qui a été fait partout avec le confinement. Eh bien, sur le confinement, là, Bill Gates, quand même, reconnaît un certain nombre de choses. Écoutez. Il y a beaucoup d'inconnus sur, par exemple, la fermeture des écoles. Jusqu'ici, il y a encore beaucoup de débats sur combien de cas nous avons évités. Il est plutôt clair pourtant que les jeunes n'attrapent que très peu cette maladie. Au vu de ce que nous savons aujourd'hui, nous aurions moins fermé de classes que durant la pandémie. Et voilà, alors on parle pas du confinement, etc. Mais voyez, même Bill Gates, partisan absolu de la vaccination universelle, massive et totale, puisqu'il annonce qu'il va y avoir de nouveaux variants, il faut se préparer, même lui dit, on voit très bien que les jeunes ne transmettent pas ou reçoivent très peu, sont vraiment inactifs, ils ne transmettent pas, ils ne reçoivent pas le virus, en tout cas à une dose à des chiffres infinitésimaux. Et ben malgré ça, on va vacciner 5-11 ans, on se prépare à vacciner presque les nourrissons de 0 à 5 ans. Alors quand même il y a un problème là, c'est que moi, je veux bien que les gens viennent parler et qu'ils disent des choses et qu'ils font des choses. Mais on aimerait quand même écouter des gens, pas seulement ceux qui ont des conflits d'intérêts avec les laboratoires, avec les institutions, avec ceci et avec cela. On aimerait vraiment entendre les indépendants, les vrais indépendants. Et en même temps qu'ils savent ce dont ils parlent. Je crois que ce ne serait pas une mauvaise chose, là. Vous croyez pas, Bill Gates? Je suis sûr que vous le croyez. Vous pouvez évidemment réagir à tous les coups de gueule et les traits d'humour d'André Berkoff au 0826 300 300. Et dans quelques instants, nous recevrons Frédéric Dumas, une ancienne députée En Marche qui balance tout.